Alors, l'exercice 1, série 5, soit A une partie bornée de R non vide telle que sub de A strictement positif. Montrer qu'il existe un élément de A strictement positif. Donc, pour cette question, on va la montrer par deux méthodes. La première méthode, on va utiliser l'absurde. Et pour la deuxième méthode, on va utiliser la caractérisation de la borne supérieure. Alors, on commence par la première méthode. Supposons par l'absurde qu'il n'existe pas un élément de A qui est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'existe pas un élément de A qui est positif. C'est-à-dire tous les éléments strictement positifs, disons ici, je vais écrire strictement positif. Alors, tous les éléments de A sont négatifs. C'est ça? Donc, alors, tous les éléments de A sont négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire les éléments de A négatifs? C'est-à-dire, quel que soit A appartenant à A, inférieur ou égal à 0. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 0 est un majorant de A. Et puisque 0 c'est un majorant, et le sup le plus petit des majorants, donc sup de A inférieur ou égal à 0. Donc, sup de A inférieur ou égal à 0, ça c'est absurde. Pourquoi? Parce que le sup est strictement positif d'après l'hypothèse de l'exercice. Ça pour la première méthode, elle est très simple. Maintenant, je vais essayer d'utiliser la caractérisation de la borne sup pour établir d'une autre façon que nécessairement que A contient un élément strictement positif. Alors, deuxième méthode. Comme sup de A est positif strictement, alors on a le dessin suivant. Voilà le dessin qu'on a, donc on a 0, sup de A ici, et on a ce milieu. Le milieu, il est compris entre sup de A et 0. Maintenant, je vais essayer donc de déterminer un élément qui est là, à l'intérieur de sup de A sur 2 et sup de A. Mais comment? Il suffit de voir que sup de A sur 2, ce n'est que sup translaté avec un epsilon, avec une longueur qui est égale à exactement cette distance. Et cette distance, ce n'est que cette distance. C'est sup de A sur 2. Donc, si on retranche sup de A sur 2 de sup de A, on va trouver exactement cette quantité. Alors, comment on peut construire notre epsilon pour utiliser la caractérisation de la borne sup? Je prends epsilon 0 est égal à sup de A sur 2. Donc, suivez avec moi, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce epsilon 0 est strictement positif, puisque sup de A est strictement positif d'après l'hypothèse de l'exercice. Alors, d'après la caractérisation de la borne sup, il existe un élément A0 qui appartenant à A et vérifions l'inégalité suivante. C'est-à-dire, lorsque on fait une translation à gauche de sup, je trouve un élément qui est supérieur à sup de A moins epsilon. Cet élément, donc ici c'est A0 plutôt, c'est A0, c'est pas A. Donc sup de A moins epsilon 0 inférieur à A0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer epsilon 0 par cette quantité. Ce qui implique que sup de A moins sup de A sur 2, qui est epsilon 0 inférieur ou égal à A0. Donc sup de A sur 2 inférieur à A. Et puisque sup de A strictement positive, alors sup de A sur 2 est strictement positive. Alors A positive. Ce qu'il fallait démontrer.